Bonjour et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire un tirage spécial pour les femmes. Bonjour à vous, mesdames. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous et on va aller regarder en profondeur en fait ce que vous avez peut-être besoin de libérer dans votre féminin sacré. Pour ce faire, nous allons faire deux choix et je vais vous proposer de choisir entre deux œufs de yoni. Allez, c'est parti. Premier œuf de yoni. Voilà, je ne sais plus comment s'appelle cette pierre, donc si vous savez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Elle est vraiment très très belle cette pierre, hein. Vraiment magnifique. Je vous la montre. Hop hop hop. Et la deuxième pierre, quartz rose, œuf de Yoni, quartz rose. Donc on va aller regarder un petit peu ce qui se passe pour les personnes qui ont choisi le premier choix. Mesdames, c'est parti. Je vais d'abord commencer à canaliser, et puis après on regardera un petit peu ensemble ce que vous avez à nous dire concernant votre guérison. D'ailleurs, on me demande de suite de prendre ces cartes. Ok. Alors pour vous, il y a une illusion. Vous avez besoin de voir au-delà d'une illusion. Une question de confiance, discernement, de choix. Vous avez un choix à faire. Alors attendez, on va regarder directement avec ces cartes parce que c'est vraiment, ça insiste, hein. Donc on me dit d'aller regarder au niveau de la libération d'Isabelle Serre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les personnes qui ont choisi, waouh, ça saute direct. Waouh! Vous avez besoin de sortir de la dépendance affective parce que vous avez besoin de justice dans votre vie. Donc pour vous, ça concerne vraiment un état de dépendance que vous avez et peut-être une dépendance à une forme d'injustice. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors c'est une dépendance à quoi? Regardez, on vous parle du troisième œil, vous avez besoin d'activer votre troisième œil. Je sens comme qui dirait que quelque chose vous empêche d'être vous-même, de parler. Il y a quelque chose qui se place au niveau de ma bouche et qui vous empêche de dire ce que vous ressentez. Vous avez besoin de vous amener une forme de justice par rapport à la blessure de rejet. C'est pour ça. Vous avez besoin de dire quelque chose par rapport à la blessure de rejet, de vous dire quelque chose, d'arrêter de vous empêcher de vous rendre justice dans votre vie. D'accord? Vous avez de l'intuition et on vous demande de suivre cette intuition. On vous dit que votre troisième œil est ouvert, c'est pour ça qu'on vous parlait de discernement. Vous êtes capable de discerner en fait ce qui est juste pour vous de ce qui est pas clean. On parle du chakra du cœur, on parle de liens toxiques. Vous avez au niveau du cœur des liens énergétiques à couper par rapport peut-être à des choses à écrire, des choses à dire, des choses à comprendre par rapport à votre blessure de rejet qui vous entraîne dans la dépendance affective. Alors j'avais fait une vidéo sur ça, je vous invite vraiment à aller la voir parce qu'elle est vraiment très complète. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description ou au-dessus là, où effectivement en fait on pense beaucoup que la dépendance affective ne se situe qu'à partir de la blessure d'abandon, mais non, la dépendance affective fonctionne aussi avec la blessure de rejet. Et je vous invite vraiment à voir cette vidéo pour vous accompagner sur votre chemin pour comprendre qu'est-ce qui se joue pour vous, qu'est-ce que vous rejetez de vous-même qui fait que finalement vous restez dans une forme de dépendance, une forme de oui de dépendance. Alors d'accord, on va regarder parce qu'on me parle du lien au père. Du lien au père, il y a quelque chose qui... amour non partagé, ouais, c'est ça. Amour non partagé, donc, je sais pas, on me parle du lien au père depuis tout à l'heure, donc on parle d'un amour non partagé. Peut-être que vous avez peut-être eu une relation dysfonctionnelle avec votre père, vous avez eu une relation dysfonctionnelle avec l'homme, c'est pour ça qu'on a époux, épouse, d'accord? Et on vous dit que là, vous êtes en train de guérir peut-être votre vie sentimentale, vous êtes en train peut-être de retrouver justement des pouvoirs liés à cette vie sentimentale, et on vous dit là d'oser peut-être prier, ou peut-être même, ah ça y est, en fait on me dit là qu'il y a une forme de solitude en fait que vous maintenez, parce que vous avez toujours été dans des amours non partagés. Et donc c'est ça cette blessure de rejet. Vous restez fidèle à votre blessure de rejet, c'est-à-dire que vous rejetez l'autre, au lieu en fait de guérir en fait cette blessure euh, qui vous a amené à vivre des relations non partagées. Vous avez besoin de justice par rapport à ça, et on vous dit de prendre un départ par rapport à ça et de guérir
peut-être votre vie sentimentale, justement, parce que vous avez peut-être encore des soucis au niveau relationnel, au niveau de votre vie sentimentale, parce que vous projetez peut-être encore des amours non partagés sur une relation ou sur un potentiel mariage, une potentielle relation que vous pourriez avoir. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On vous parle de thérapie, hein, on vous parle de thérapie énergétique pour y voir plus clair, et on vous parle de guérisseur. Il y a peut-être potentiellement que vous avez besoin de l'aide d'un guérisseur ou d'une guérisseuse, vous avez peut-être besoin de guérir en tout cas. Il y a une guérison qui doit se faire, on vous parle de confiance, ben voilà, c'est exactement ça. De figure d'autorité, moi ça me parle du père, d'accord, d'une forme d'autorité, peut-être c'est l'ego, hein, tout simplement c'est votre ego qui est dans sa blessure de rejet et qui n'arrive pas à couper des liens toxiques qui feraient que elle attire ou vous attirez à vous en fait des amours non partagés. Et on parle d'orphelin, c'est-à-dire que vous préférez rester seul, d'accord. Vous pouvez peut-être vous cacher même derrière la religion plutôt que de vivre une vie sentimentale parce que ça vous fait trop peur. Et la blessure de rejet, c'est vraiment ça. Je rejette l'autre avant d'être rejeté. Et peut-être que c'est ce qui se produit. Vous rejetez peut-être quelqu'un qui potentiellement peut être dans votre vie plutôt que de vous accepter tel que vous êtes et accepter votre part qui a envie et besoin d'aimer. Il y a à travailler la confiance et la foi. Et au lieu de peut-être peut-être vous cacher derrière une religion ou peut-être une forme de développement personnel excessif, on vous demande de cultiver la foi. Vous savez, il y a le développement excessif, le développement personnel excessif, la spiritualité excessive qui ne permettent pas en fait de se lier aux autres, mais au contraire qui font que quelque part on a tendance, en tout cas c'est égotique, hein, c'est l'ego spirituel, on a tendance à rejeter l'autre. Et il y a le développement personnel qui permet justement de se mettre en lien avec les autres et de cultiver la confiance et la foi. C'est-à-dire d'apprendre vraiment de la vie et d'apprendre justement à nous aimer inconditionnellement pour pouvoir partager des relations sentimentales basées sur l'amour véritable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est une forme d'autorité que vous exercez sur vous-même. Je préfère rester seule plutôt que de rester, plutôt que de connecter ou prendre le risque d'être rejeté. On parle de la perfection de votre vie, on dit de regarder la perfection de votre vie, c'est-à-dire essayer de voir dans votre vie ce que ces leçons du passé vous ont amené. On vous parle de vision audacieuse parce que vous avez la capacité de voir loin, vous avez la possibilité de créer ce que vous désirez vraiment sur le plan sentimental. Et quand on parle du plan sentimental, j'ai vraiment aussi la sensation que ça matche même sur votre relation avec vous-même, dans votre féminin et votre masculin intérieur. Allez, on va regarder au niveau des chemins intérieurs. Regardez, on vous dit de suivre l'appel de votre cœur. Vous avez peut-être envie de suivre quelque chose de positif, quelque chose qui s'allie à votre cœur, mais il y a une forme de mental là, il y a une croyance mentale en fait du rejet qui bloque l'énergie du cœur. Et c'est ça que vous êtes en train d'apprendre à guérir. En tout cas, qu'on vous conseille de guérir. Regardez. On a la joie de vivre. Donc, suivez l'appel de votre cœur qui vous amène vers la joie. On parle de l'espoir. On parle du féminin blessé, d'accord? Et on vous dit que là, potentiellement, vous avez peut-être vécu beaucoup de blessures dans le passé par rapport à votre féminin, par rapport à votre sensibilité, par rapport à... On a la peau d'âme. En fait, il y a besoin de récupérer une part de féminité qui n'est plus blessée, en fait. On vous dit, c'est pour ça qu'on vous dit de vous faire confiance. Faites confiance à vos ressentis. Faites confiance à vos sentiments, à vos envies, à votre joie de vivre. Dirigez-vous vers votre joie de vivre et ne peut-être arrêter de vous brider dans une forme d'ascétisme qui fera en sorte que en fait vous vous coupez de l'extérieur, vous vous coupez du monde, vous vous coupez de votre joie, vous vous coupez de votre vitalité, votre vie et que vous restez dans une forme de tristesse. Là, on a la célébration. Pourquoi? Parce que vous avez potentiellement la possibilité de célébrer de nouvelles choses dans votre vie, d'aller vers quelque chose de plus positif, de vraiment, sur le plan sentimental, et quand je parle de sentiments, je parle des émotions, vous avez la capacité de vivre des émotions positives, des émotions liées à la joie. Et là, vous êtes en train peut-être d'équilibrer ça en alliant le mental avec le cœur. Donc la croyance là à libérer, c'est la croyance que
Vous devez rester vigilant, survigilant, être dans une forme de rejet de vous-même, rejet de vos émotions, rejet de votre sensibilité, rejet de ce que vous êtes, rejet de votre troisième œil et rejet peut-être d'une forme de joie que vous voulez exprimer, mais qui reste bloquée parce que vous peut-être êtes coincé encore dans le passé, dans une forme de figure d'autorité qui vous empêche, soit l'ego, soit vraiment dans votre enfance, vous avez dû vivre ça, ou vous avez peut-être été relié à un homme ou une femme qui a bridé votre joie, et peut-être que vous restez encore fidèle à ça, et on vous dit fidèle peut-être à une forme de fatalité, c'est-à-dire bon bah la vie elle est triste, la vie elle est ceci, même peut-être qu'autour de vous on engraine en fait cette forme de tristesse, cette forme de fatalisme en fait, et on vous tire vers ces énergies-là, et vous en fait vous avez besoin d'acquérir beaucoup plus de confiance et de foi en vous et en l'autre, dans le sens où vous avez besoin de réactiver une forme d'espoir, de l'espoir dans le fait que les choses peuvent très bien se passer et que vous avez la capacité de créer une joie de vivre. On va regarder au niveau du corps ce qui se passe pour vous. Au niveau du corps, qu'est-ce que nous avons? Pas grand-chose. Si, regardez. On vous dit d'œuvrer par le non-agir, d'être vraiment dans ce féminin qui ressent les choses et qui attire à elle ce qui est bon pour elle. C'est-à-dire que quand vous n'agissez pas, vous n'allez pas à l'encontre de la vie, les choses se débloquent plus facilement parfois. C'est-à-dire de laisser faire les choses. On vous dit ne vous mettez pas en travers de votre route, ne vous bloquez pas, laissez les choses se faire, d'accord? De peut-être éviter d'être dans un masculin trop archaïque, vous voyez, trop fort en fait. L'écho du présent, on vous demande d'être dans l'instant présent, on vous dit les autres sont le reflet de là où vous en êtes. Peut-être observer les gens qui vous entourent, peut-être si vous êtes en face de quelqu'un qui ne vous aime pas, essayez de voir quelle est la part de vous que vous n'aimez pas, d'accord? Ouh. Regardez, on vous dit profitez de l'alternance des saisons, adaptation. Donc si c'est le moment de vous reposer, reposez-vous. Si c'est le moment d'exprimer de la joie, exprimez votre joie. D'accord? Libérez votre expression, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Communiquez avec vos propres mots. Vous avez peut-être besoin juste de dire les choses telles qu'elles sont, d'oser vous aimer tel que vous êtes inconditionnellement dans ce que vous avez à dire, peut-être de sortir du jugement de ce que vous avez à exprimer. Et on vous dit d'observer les signes, on vous dit la réponse est en vous et autour de vous. Vous avez potentiellement des signes autour de vous qui vous montrent ce que vous avez à avoir par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à une forme de dépendance, la dépendance au jugement, au regard de l'autre. C'est peut-être ça aussi qui fait que vous vous rejetez ou vous rejetez une forme d'expression que vous avez besoin d'exprimer dans la matière. Ça peut être une communication, de la joie, etc., etc. Et vous vous jugez trop par rapport à ça, et donc du coup, ça vous empêche de vous aimer inconditionnellement sur ces choses-là. On vous dit vraiment d'œuvrer par le non-agir. Je vais regarder ce que dit cette... Ah mais non, j'ai pas le petit livret. Non, j'ai pas le petit livret, tant pis, je regarderai pas. On va regarder au niveau des animaux totems pour voir. Qu'est-ce qu'il en ressort pour vous, ici et maintenant? J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. On vous dit d'avancer avec grâce, le signe, c'est-à-dire que vraiment, là, on vous dit d'être dans une forme de légèreté, de fluidité, de suivre le courant de l'eau, de suivre le courant de la vie, en fait, et de vous laisser porter. Aller vers ce qui est léger, d'accord? Pas ce qui force. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de l'oracle de Ganesh? Regardez, on vous parle d'une vision positive et d'une capacité à aimer. Essayez de voir les choses de manière positive, d'aller vers la joie de vivre, d'accord? Ne vous mettez pas en travers de votre route en ayant des mots durs, des mots difficiles, en ayant des pensées négatives, vous voyez?
Et n'allez pas vers... et quand on vous dit observez les gens autour de vous pour voir là où vous en êtes, c'est ça. Est-ce que vous êtes entouré de gens positifs ou est-ce que vous êtes entouré de gens fatalistes? Dans ce cas-là, reposez-vous la question. Est-ce que je suis quelqu'un de positif ou est-ce qu'au contraire, j'ai tendance à m'enfermer dans quelque chose de très fataliste? On vous dit de laisser être le plan divin, c'est vraiment être dans son féminin sacré. On vous dit de demander de l'aide à l'univers, oser demander de l'aide pour voir les choses avec clarté. Et regardez, en fait, voilà, je vous parlais de fatalité, de positivité et de fatalité et de positivité. On vous dit de regarder les possibilités de sortir d'une forme de fatalité. Et bon, c'est comme ça a toujours été comme ça. Et on vous parle d'unité et de dualité. Observez en fait l'unité à l'extérieur et à l'intérieur de vous et sortez d'une forme de dualité par rapport à une forme de dépendance à l'autre, dépendance à ce que l'autre pense, à ce que l'autre voit de vous, qui n'est peut-être pas vous en fait. Sortez d'un amour non partagé. On va regarder avec l'oracle des rebelles sacrés. Ah mais je crois que j'avais déjà regardé, non? Ah oui, regardez, concentrez-vous sur la lumière. On vous demande de vraiment regarder où se trouve la lumière, de ne pas regarder l'ombre. Je vais regarder au niveau de la peur. Qui vous tire un petit peu Qu'est-ce que vous avez besoin de voir là? Culpabilité. Donc c'est la culpabilité à ressentir de la joie, à voir les choses positivement. Peut-être que vous restez dans des relations où ces personnes en fait se sentent coupables d'être heureux et donc vous vous sentez en dépendance à elles parce que si elles sont pas heureuses, vous n'avez pas le droit d'être heureux. On vous dit de couper ça, couper ce lien toxique qui vous empêche finalement d'exprimer votre joie. On vous dit que cette carte indique que vous vivez de profondes culpabilités inconscientes ou conscientes qui se balade dans votre système émotionnel ne sachant où aller, car laissé à l'abandon. Ce genre d'émotion pollue tout- tous vos différents systèmes, mental, émotionnel, énergétique et même physique, en se matérialisant par des cystites ou des troubles urinaires, par exemple, tant que vous ne vous en serez pas occupé. En libérant cette mémoire, vous autorisez le droit à faire des erreurs, de faire mal sans en payer le prix éternellement. Oui, parce que il y a aussi cette tendance peut-être à vous sentir coupable parce que vous aviez eu des figures d'autorité qui vous ont appuyé sur le fait que vous étiez une mauvaise personne si vous ne pensiez pas, faisiez pas comme il ou elle faisait. Et donc du coup, vous avez peut-être peur de faire des erreurs, peur d'oser dire non, peur d'oser vous affirmer, alors qu'en réalité, vous avez la capacité en fait d'avancer librement sur votre chemin et de créer de la joie pour vous-même. La joie, c'est pas forcément de ne pas faire d'erreur, c'est juste d'expérimenter des chemins qui nous font plaisir, qui nous font du bien, quelles que soient les conséquences finalement. Et de ne pas vous priver en fait de l'amour de vous-même, de l'amour extérieur, parce que vous avez peur tout simplement de réitérer des schémas du passé, par exemple. Je suis désolée mes amis, je suis un petit peu gênée parce que les voisins refont leur toiture, donc du coup j'ai juste à côté de la fenêtre, j'ai les entrepreneurs qui font du bruit. Donc ça me perturbe un petit peu, même si j'ai le casque, j'entends les travaux. Je vais essayer de rester concentré. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors on vous dit de sortir d'une procédure juridique. Donc il y a peut-être besoin de ramener plus de justice dans votre vie, d'accord? On vous dit attirer la personne aimée qui vous ignore. C'est vraiment ça, hein. Vous avez peut-être besoin de croire plus en l'amour. Protéger ces domaines agricoles. Il y a vraiment eu besoin de justice par rapport à votre vie. Protégez vos domaines agricoles, vos ressources. Protégez vos ressources, mes amis. Faire revenir l'être aimé. Il y a peut-être quelqu'un que vous aimez qui est parti et vous avez besoin de croire en cet amour. Vous avez besoin d'avoir foi dans cet amour. Améliorer sa mémoire et sa concentration. Et qu'est-ce que nous avons là? Avoir gain de cause contre des rivaux. Je vous disais, il y a des gens autour de vous qui sont en mode tout simplement, tu ne mérites pas d'être heureux parce que nous, on n'est pas heureux. Et on vous dit, bah non, en fait, vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit de
d'obtenir gain de cause contre vos rivaux, vous avez besoin peut-être de favoriser plus de joie, favoriser plus d'harmonie dans votre vie, et ne vous laissez pas étouffer par la souffrance des autres. Ne vous sentez pas coupable d'exister. Ne vous sentez pas coupable d'exister. Et c'est vraiment ça la blessure de rejet, hein. Ne vous sentez pas coupable d'exister, d'accord? Vous avez le droit d'exister. D'exister, d'être heureux, de vivre l'amour, de vivre la simplicité. Voilà, vous avez le droit. Il y a peut-être des gens même dans votre enfance qui ont posé l'énergie du fait que vous n'aviez pas le droit d'avoir une vie en dehors d'eux. D'accord? C'est des personnes qui ne vous aimaient pas. Et du coup, peut-être que soit vous répétez le schéma, soit au contraire, vous décidez en fait d'aller vers des gens qui vous aiment vraiment. C'est votre choix. Vous êtes libre. Alors, on va regarder au niveau de l'instant magique. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, il faut que je repose la question. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1? Les femmes qui ont choisi le choix numéro 1, quel conseil pour elles? Regardez, on vous dit, bousculer les choses, porter un vêtement inhabituel, manger un plat original, regarder un film qui change de l'ordinaire, changer votre routine matinale, vous me suivez, opérer des changements simples pour secouer votre énergie stagnante. On vous demande de sortir peut-être d'une forme de rigidité, d'autorité, de ce qui est bien, de ce qui est mal. Soyez libre en fait. Il y a besoin de liberté, il y a besoin de faire circuler l'énergie, il y a besoin de vivre des choses qui vous changent de l'ordinaire, il y a besoin de plus d'ouverture, d'accord, pour vous. Et c'est ça qui va peut-être faire revenir la personne que vous aimez. Vous avez besoin de changer vos habitudes et peut-être d'arrêter de vous enfermer dans des relations qui voudraient que vous soyez comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous êtes libre. Vivez votre liberté, d'accord? Vous êtes libre. Ou qui voudraient que vous restiez enfermé peut-être dans une religion, dans voilà, des choses qui sont très conditionnantes et très fermées, très fermées. Voilà, mesdames, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous parler. Je vous souhaite de trouver votre voie dans la joie. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'une lecture de cartes, etc., n'hésitez pas à me contacter. Je suis joignable www être en vie par l'amour. Et je vous souhaite une belle route. À bientôt. Ciao, ciao. Épais. Intéressant. Allez, on va regarder pour les femmes. Alors. Bonjour à vous, mesdames, qui avez choisi le quartz rose. Alors, on va regarder un petit peu pour vous ce qui se passe. Alors, en canalisation, je demande à couper avec le choix numéro 1. Ah, ça y est, ça commence à libérer. Ouf, c'est comme le premier choix. Vous avez besoin de regarder en face la situation, mais pour vous, c'est plus frontal, hein. Regarde en face vraiment ce qui se passe. Tu as besoin de plus de liberté et de joie. Ouvre-toi à des expériences nouvelles. Vois en toi ce qui se passe. Vous avez un blocage à l'intérieur de vous qui vous empêche d'aller vers du renouveau. Comme quelque chose qui vous empêche d'avancer le pas. Il y a quelque chose qui est énergivore là pour vous. Je le sens, c'est épuisant. Il y a quelque chose qui vous épuise. Alors, qu'est-ce qui vous épuise? Il y a un conflit intérieur entre le matériel et le spirituel. Mon Dieu, c'est précis.
Ouais, c'est ça, vous avez besoin d'unir le matériel et le spirituel. Ah, ça me dit. Ah, ça libère. Ça dit, j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit. J'ai le droit de créer la vie que je désire. Ouais, il y a un conflit entre le matériel et le spirituel. Et ça, c'est... alors, on va demander. Ça vient d'où, ça? Waouh, c'est fort. Oh, je vais vomir, excusez-moi. Je suis désolé. Il y a une espèce de magie noire, là. Euh... Vous inquiétez pas, c'est pas très grave, ça va sortir. C'est familial. C'est quelque chose qui est familial. C'est même pas quelque chose qui vous appartient. On m'envoie sur 4 générations d'avant. On a posé sur vous une intention. Et c'est ça qui forme la magie noire. Rien de grave, mes amis, hein. C'est juste une intention, il suffit d'avoir une contre-intention et ça va se libérer. Ok. Comme si on vous avait interdit d'être heureux parce que vous deviez consacrer votre vie à quelque chose de spirituel. Oh, c'est un combat. Waouh. Ok, bon, on va faire un soin de libération alors. C'est parti, j'avais pas prévu ça, mais. Ouais, il y a une espèce d'interdiction à vivre libre en fait. Alors, on va faire le soin libérateur. Je pensais pas avoir à le faire là, Boudu. Alors, ok. Bon, bah, comme ça vient, on va le faire, hein. Alors, les guides me disent, je vais vous inviter à répéter cette phrase. Aujourd'hui, je choisis d'être totalement libre de ma vie. Je ne me soumets à aucune autorité extérieure à la mienne. Je libère mes croyances, je libère mes cellules des croyances limitantes à mon expansion matérielle et spirituelle. Je remets à qui de droit toute intention qui a été posée sur moi. Je suis libre. Ouah. Alors attendez, parce que ça circule. Ouh, c'est normal. Ouais, il y a quelqu'un qui a vraiment posé l'intention sur vous que vous deviez être asservi à Dieu, quoi. Mais pas Dieu, vous voyez ce que je veux dire, votre Dieu intérieur. Non, à une voix extérieure à vous, quoi. Ça libère, hein. Ouf. Bon allez, on va regarder. Du coup, je sais même pas si on a besoin de regarder puisque le soin il est en train de se faire là. Donc mes amis, si vous avez des rêves après avoir regardé cette guidance, si vous sentez un peu déstabilisé, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui se libère, c'est tout à fait normal. Je vais vous inviter à boire de l'eau. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à me contacter si jamais il y a des choses un petit peu fortes. C'est tout à fait normal, c'est que c'est le soin qui agit. Je pensais pas faire un soin collectif. Je suis désolé pour les personnes que j'ai pas prévenues avant parce que je peux pas savoir non plus à l'avance ce qui va se passer, hein. Je suis sur l'instant. Donc, si ça se fait, c'est que ça doit se faire. Et du coup, vraiment, si vous avez des manifestations corporelles, voilà, on y est. Alignement, mes amis. Vous êtes en train de vous aligner. Vous êtes en train d'aligner l'esprit et la matière. Si ça se fait, c'est que ça doit se faire, c'est que vous êtes prêt à recevoir, d'accord? Moi-même, je ne pensais pas. Donc, vous êtes en train de vous aligner sur votre voie. Waouh, 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 waouh. Allez, on y va. On parle d'émotions refoulées par rapport à une forme de solitude que vous avez ressentie. Euh, Vous êtes en train de guérir en fait de cette forme de solitude. On parle, regardez, d'océan d'amour éternel. On dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. On parle de certitude et de transformation. Regardez, on a la transformation, l'intégrité, la créativité.
On vous dit qu'il y a une vérité là qui est strictement nécessaire que vous connectiez. Il y a une croyance mentale. C'était la croyance, je vous disais, que vous n'aviez pas le droit de vivre votre vie librement, d'accord? Ça circule dans tout mon corps. On parle de renaissance. Vous êtes en train de recommencer quelque chose de positif. Il y a une renaissance là qui est en train de se faire. Waouh! Il y a vraiment quelque chose de libérateur là pour vous, hein. Qu'est-ce qu'on a au niveau du pouvoir de l'amour? En fait, c'était ça ce conflit, c'est un conflit cellulaire, hein. On parle de vertu. On vous dit, vous reconnaissez vos attributs spirituels et les aimants qui encouragent les autres dans votre croissance, dans leur croissance. En fait, là, il y a... En fait, le conflit, c'était même pas un conflit de vous à vous-même, c'était vraiment dans vos cellules. C'est comme c'est quelque chose de cellulaire, c'est-à-dire qu'il y a... Ouais, c'est ça, c'est que dans le transgénérationnel, il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose, on a posé une intention sur cette personne, et vous l'avez récupéré par voie de génération en génération. On parle de créativité et de confiance. On vous dit que là, vous avez besoin de créer des choses nouvelles. On vous dit que vous aimez concevoir de nouvelles idées, innovations et formes d'illumination. Et vous y avez le droit, en fait, et on parle de confiance. On vous dit que vous possédez une solide connexion à la voix aimante de votre âme et vous avez confiance en votre intuition. Waouh, 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 waouh. Quelle est la carte pour vous? Waouh, 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 j'ai des frissons. Priorité. On vous dit, vous comprenez l'importance primordiale de manifester l'amour dans toutes les situations. Votre priorité, c'est l'amour. L'amour de vous-même, l'amour de l'extérieur, l'amour, la joie. D'accord? Vous comprenez ça. Du coup, en envoyant de l'amour, en fait, aux personnes qui vous envoient des intentions sur vous, vous vous renvoyez à vous-même de l'amour, hein. Vous avez compris ça. Vous avez une forme de spiritualité qui est dans l'expansion et pas dans la restriction, d'accord? On va regarder au niveau de la libération. Waouh, ça saute direct. Qu'est-ce qu'on a? L'intuition. Vous avez une forte intuition sur ce que vous avez à vivre, en fait, dans la matière. Waouh, 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 on a le passé, on vous dit de vous protéger du passé, donc c'est ce qu'on a vu, et on parle d'harmonie. Donc là, vraiment, vous avez l'intuition, hein. Vous savez quand le passé tente de revenir dans votre vie, quand c'est des choses qui sont liées au passé, qui ne vous appartiennent pas, et on vous dit, faites confiance au fait de ne pas recréer le passé et de ne pas donner de pouvoir à ce passé-là, d'accord? On vous dit vraiment de porter des talismans, de vous protéger. D'accord? Parce que vous avez besoin de favoriser une forme d'harmonie. Vous savez ce qui est harmonieux pour vous et ce qui ne l'est pas. Et on vous parle du chakra racine, c'est pour ça qu'on a travaillé sur le transgénérationnel. Il y a un renouveau au niveau du chakra racine, je suis, et il y a un renouveau au niveau de la gorge, parce que vous allez exprimer qui vous êtes en vous reliant à votre lignée karmique de lumière, et non pas à votre lignée familiale qui vous enfermait jusque-là. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau... regardez, on vous dit que vous êtes un ange sur Terre. C'est pour ça que, en fait, on vous dit de vous regarder de manière innocente, de manière libre, d'accord? Il n'y a ni bien ni mal. Il y a juste vous qui faites l'expérience de la vie dans votre créativité, votre plein potentiel. On parle de l'énergie gréco-romaine, peut-être liée aux arts. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a interdit de vivre en étant libre de votre créativité, de votre art, de ce que vous aviez envie de créer. Je suis. Regardez, c'est ça qu'on a libéré. C'est ça qu'on a libéré pour vous, c'est pour ça que je chantais l'énergie de la magie noire. Parce que dans votre transgénérationnel, il y a quelqu'un qui a utilisé, en fait, qui vous a peut-être persécuté et qui vous a fait croire que vous étiez peut-être un démon. Excusez-moi. Et depuis, c'est resté. Depuis, c'est resté. Vous pensez que vous n'avez pas le droit, en fait, et que vous ne méritez pas de faire ce que vous avez envie de créer et ce que vous avez envie de faire. Et c'est pour ça qu'on me parlait de religion. C'est pour ça qu'on me parlait de religion. C'est l'Inquisition. C'est que là, il y a quelqu'un dans votre lignée qui a été persécuté et à qui on a fait croire que sa créativité, peut-être que vous étiez ou que cette personne était dans les arts et on lui a fait croire que c'était quelque chose de mauvais, que c'était quelque chose de diabolique, de satanique. Et là, en fait, vous revenez à cette énergie-là
pour vous dire, mais en fait, vous avez le droit de créer ce que vous désirez parce que c'est ni bien ni mal, en fait. L'énergie de l'ange, c'est ni bien ni mal. Waouh! Regardez. C'est en lien avec la religion et on vous parle des leçons et des bienfaits. On vous demande là de comprendre que vous êtes relié à la prière également et que la prière peut vous aider à libérer ces énergies-là, d'accord? Ces énergies de religion et pas de spiritualité. C'est ça le conflit. C'est qu'il y a un conflit entre la religion et la spiritualité qui vous empêche de vous incarner dans la matière. Et donc, il va falloir transformer cette énergie-là de religiosité, de morale, de bien, de mal, etc., de le transformer pour aller vers quelque chose de spirituel. Quelque chose de spirituel, c'est quelque chose qui vous fait comprendre que la vie vous donne des expériences de vie, que ces expériences de vie vous amènent à vous rendre beaucoup plus libre sur votre chemin. Aimez-vous tel que vous êtes, en fait. Aimez-vous tel que vous êtes. Regardez! C'est ça, l'autorité qui faisait foi dans votre vie. C'est apprendre à cette dualité, en fait. C'est une dualité, en fait, que vous avez à transcender. On parle de la mer, donc recevoir, hein, et on parle de la confiance, de la foi et de l'Atlantide. Donc pour moi, vous avez des pouvoirs, d'accord, spirituels, pas religieux, spirituels, que vous avez besoin de recevoir, d'accord, c'est-à-dire prendre soin de vous. Vous avez appris des leçons du passé, des leçons dans votre vie, vous savez comment prendre soin de vous, vous avez compris que l'harmonie était important, l'équilibre était important, que le plaisir était important, d'accord, que le plaisir, les désirs, les envies, etc., ne sont pas à juger, et que si on vous juge parce que vous avez des envies différentes d'une forme de religiosité, en fait, on vous dit cultivez la foi et la confiance et sortez de l'énergie de la religion. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est qu'on est religieux qu'on a confiance et qu'on a foi en la vie. Ça n'a rien à voir. La religion, ce n'est pas la spiritualité, d'accord? Par contre, il peut y avoir de la spiritualité dans la religion à partir du moment où on laisse rentrer cette spiritualité dans la religion. Mais si vous êtes enfermé dans des dogmes et des conditionnements d'être un bourreau pour vous-même, d'être dans une forme de rigidité morale plus que d'amour véritable, là, vous ne basculerez pas dans la foi et la confiance, vous basculerez dans l'oppression. Et pour moi, c'est ça qui est en train de se libérer pour vous. C'est une forme d'oppression, peut-être que l'on vous a mis ou que vous vous mettez à vous-même, à ne pas exister, à ne pas recevoir, parce que il faut rester dans la pauvreté. Vous savez, cette énergie de oui, alors pour être religieux, il faut faire vœu d'abnégation, vœu de pauvreté, vœu de chasteté, etc., etc. Vous êtes en train de libérer ça parce que vous comprenez que la vie, la spiritualité est bien plus grande que ça, d'accord? Vous êtes en train de comprendre la foi et la confiance spirituelle de la foi et la confiance religieuse. Waouh, c'est très subtil, hein. Pour moi, c'est très subtil dans vos origines, dans vos énergies. Ce qui fait que quelque part, regardez, on a même la santé. C'est-à-dire que vous comprenez que la santé, c'est important. Favoriser la santé, c'est beaucoup plus, et le bien-être, et se libérer de l'anxiété, peut-être l'anxiété d'une forme de religiosité. Euh, des fois, vous savez, il y a des religions qui sont enfermantes, qui créent en fait dans l'être humain, qui créent de l'anxiété, de l'angoisse, plus que de la libération, qui créent une forme de stress plus que de la libération, qui enferme l'homme dans une forme de non-respect de ses besoins primaires, c'est-à-dire manger, dormir, se reposer, dans une forme de pauvreté, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être confortable, qu'on a besoin d'être bien avec soi-même, qu'on a besoin, voilà, et peut-être que il y a une forme d'abnégation religieuse dont vous vous séparez là, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand spirituellement et qui vous amène à recevoir que vous êtes un ange terrestre, que vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais, que vous n'êtes pas le pécheur que la religion vous a fait croire que vous êtes. Non, vous êtes né en portant effectivement des mémoires, des blessures, mais ces mémoires et ces blessures ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de mauvais, ça veut juste dire que vous êtes issu de l'humanité tout entière et que vous avez la capacité de transcender ça avec votre énergie positive et non pas avec une énergie de sacrifice. Vous voyez ce que je veux dire?
pour moi, vous passez de l'énergie du sacrifice à l'énergie de la liberté, de la joie, de l'amour inconditionnel. Regardez, on parle de récupération. Vous êtes en train de récupérer une vraie foi. Une vraie foi, une vraie confiance. Regardez, on a la joie. Vous récupérez votre joie. On vous dit de patienter pour l'instant parce que vous avez encore des choses à laisser partir. Peut-être des habitudes de vie à laisser partir. Une forme de rigidité à laisser partir à l'intérieur de vous. On vous dit de laisser partir tout ce qui vous empêche d'être vous-même. Laisser partir une forme de tristesse religieuse. On vous parle de retourner le temps. Donc c'est le passé. On vous dit de laisser partir le passé, d'accord? Le passé, c'est la religion. On vous dit de suivre l'appel de votre cœur pour trouver plus de liberté. Vous êtes en train de récupérer des parts de vous disparues, d'accord? C'est pour ça qu'on a travaillé sur les mémoires et on parle de famille stellaire parce que pour moi, vous êtes en train de reconnecter à des gens qui sont connectés justement à cette forme de liberté et cette forme d'abondance, en fait, de vie, en fait. Waouh, 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 waouh. Regardez, on parle du couple intérieur. Vous êtes en train de retrouver un couple intérieur sacré. Vous êtes en train de comprendre ce que c'est que le masculin divin et le féminin divin intérieur. Et du coup, c'est le conflit là. Vous voyez, ce conflit-là, le conflit de séparation entre le féminin et le masculin se libère là pour vous. C'est-à-dire avec quelque chose d'archaïque, il y a il y a le couple archaïque et il y a le couple sacré. Et vous êtes en train de comprendre ce que c'est que le couple sacré en reconnectant à l'ange en vous. Mon Dieu, c'est fou. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder pour vous? On va regarder l'oracle des anges, puisque c'est l'ange en vous qui parle. Une forme de dualité, que vous vous libérez d'une dualité spirituelle. Ça c'est bien, ça c'est mal. C'est sortir de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Rêverie. On vous dit de rêver, d'oser rêver. On vous dit vous recevrez et entendrez plus facilement les messages si vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Essayez de vous détendre, de vous reposer. Vous allez recevoir des messages du divin. On vous parle d'un nouveau partenaire. On vous dit que là, il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Peut-être que même vous interdisez, je vous disais tout à l'heure de vœux de chasteté, peut-être que vous interdisez à recevoir de nouvelles personnes dans votre vie. On vous dit que l'océan vous fait du bien. On vous demande de vous connecter à l'océan. On vous dit que c'est une occasion pour vous de pardonner. Pardonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter de vivre quelque chose de nouveau. Pardonner peut-être au fait d'avoir été peut-être un bourreau pour vous-même inconsciemment en restant dans une forme de religiosité et de spiritualité archaïque qui faisait que vous vous priviez d'une part de vous-même, d'accord? Qui faisait que vous vous priviez de votre joie intérieure. Ah ouais, il y avait une espèce de magie noire qui vous disait non, en fait, t'as pas le droit. Mais si, on vous demande que désirez-vous, c'est à vous de décider ce que vous désirez, d'accord? On dit que vous avez le droit de créer votre vie, d'être libre dans la joie. On va regarder avec l'oracle de Mathilda. Qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, regardez, on vous dit je suis aimé et guidé. C'est pour ça qu'on vous dit d'avoir foi. Vous savez exactement où vous allez, d'accord? C'est en fait comme si il fallait vous libérer de vos principes moraux pour vraiment adhérer en fait à la guidance divine. Vous êtes en train de vous séparer en fait de ça, des principes de bien, de mal, pour vraiment vous laisser guider. Parce que vous savez que vous êtes aimé. Et c'est pas je suis des principes moraux pour être quelqu'un de bien parce que je suis né pécheur. Vous savez, dans cette religion qui dit vous êtes né pécheur et vous n'arriverez jamais ou n'atteindrez jamais à la gloire de Dieu. Là, vous êtes en train de vous libérer de cette croyance et vous êtes en train peut-être de comprendre qu'il y a la morale religieuse, mais il y a la guidance divine. Et la guidance divine est 100 fois plus puissante que la religion, que la morale religieuse qui a été dictée par des hommes et pas qui ne vient pas de la guidance de Dieu. Parce que Dieu nous a créés tous libres et égaux. Et Dieu nous aime parce que ça ne se justifie pas. Dieu n'est pas conditionné. Vous comprenez que l'amour inconditionnel, c'est l'amour inconditionnel. Et que Dieu aime tous ses enfants. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit, de la Bible qui dit qu'il fait pleuvoir
fait pleuvoir la pluie sur les bons comme sur les mauvais, entre guillemets. Ça veut dire que Dieu ne fait pas la différence entre les bons et les mauvais. Il aime tous ses petits-enfants. Il aime tous ses enfants. Et vous êtes en train de comprendre ça. Si jusque-là, on vous avait fait croire par une forme de magie noire que vous deviez vous sacrifier, que vous deviez rejeter ce que vous êtes, que vous deviez ne pas vous aimer pour une forme de gagner l'amour de Dieu, vous êtes en train de complètement sortir de ça. Vous êtes en train de libérer ça. Vous êtes en train de comprendre que Dieu vous aime tel que vous êtes un ange de Dieu. Et que autour de vous, les gens qui ne se pensent pas être des anges de Dieu, c'est parce que eux-mêmes ne se sentent pas aimés. Waouh, c'est puissant. J'ai des frissons dans les jambes. Vous êtes aimé, guidé, vous savez exactement ce que vous avez à faire et vous savez exactement là où vous devez aller. Ah, waouh, regardez, on vous dit dis oui à l'univers. Dites oui à l'univers. Quand l'univers vous propose quelque chose, dites oui et dites merci. Merci l'univers pour ce que tu me donnes. Merci, je sais que tu m'aimes et c'est pour ça que tu me donnes ça. Vous êtes vraiment dans l'énergie du recevoir. Dis oui à l'univers. Vous avez des nouveaux partenaires, des nouvelles personnes qui viennent à vous. Ouais, il y a le mental qui se libère là pour vous. Hein. Oh, il y en a une qui est sortie. On vous dit attention au karma. On vous dit attention. Attention au karma. Ne recréez pas ce karma de bourreau, sauveur, victime. D'accord? La vie n'est pas dans ce système de bourreau, sauveur, victime. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Regardez, séparez la vérité du mensonge. Il y a un mensonge qui vous fait croire que vous n'êtes pas aimé, vous n'êtes pas guidé. Et ça, c'est un mensonge qui vous maintient dans l'illusion du bourreau. Si en face de vous, il y a des gens qui vous prennent pour des bourreaux, demandez-vous à quel endroit de votre vie vous vous sentez être un bourreau pour vous-même. D'accord? Qui vous empêche d'exprimer la joie, demandez-vous à quel endroit vous pensez que vous n'avez pas le droit d'exprimer de la joie. On parle de sagesse et d'impatience. On vous appelle à patienter. Parce que vous êtes en train de reprendre cette énergie-là, d'accord? De revivre une énergie Vous êtes en train de reconnecter à ça, à l'énergie de la sagesse, d'accord? De faire les choses avec douceur, calme, sérénité, avec ce féminin sacré qui attire plus que agit, d'accord? Ce féminin qui sait que, quoi qu'il arrive, la patience va l'amener vers la voie décidée par l'univers, décidée par sa guidance divine. Qui sait attendre, sait partir à point. Je sais plus quel est ce proverbe qui. C'est ce qui me vient là. Qui sait attendre partira à point ou quelque chose comme ça. C'est ce qui me vient là pour vous. Eh ben dis donc. Qu'est-ce qu'on a? Consommation responsable. On vous dit attention à ce que vous consommez. On vous dit que vous avez la possibilité de guérir grâce à une consommation responsable. On parle d'état d'esprit d'abondance. C'est l'esprit de pauvreté aussi, hein. C'est sortir de l'état d'esprit de pauvreté. Regardez. Détoxication des amitiés. Donc il y a peut-être des gens là, c'est des vrais bourreaux pour vous. Hein. Ils vous font croire que vous êtes mauvais ou quoi. Ok, non, non. On parle de changement d'emploi du temps. Changement d'emploi, pardon, et on vous dit concentrez-vous sur vos priorités. Vos priorités, c'est d'être heureux, c'est de suivre la guidance divine, c'est pas d'aller vers des gens qui sont toxiques. On vous dit que le flot d'abondance dans votre vie peut être affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Il y a peut-être des gens là qui sont des vrais bourreaux, qui vous font croire que vous méritez ça, mais en fait, non. Non, 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 non. Non, non, non. Waouh! Je regarde pour voir s'il y a autre chose pour vous. Mais non, hein, il n'y a pas autre chose. Allez, on va regarder au niveau de l'instant magique de l'oracle magique. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? 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 On vous dit de rehausser vos critères, d'accord? Rehausser vos critères, passer d'une forme de morale religieuse à une forme de spiritualité qui va vers l'expansion. C'est ce que je vous disais tout à l'heure.
On va regarder un autre schéma, un autre schéma, un autre message pour vous, un autre message pour vous, un autre message pour vous. On vous dit de vous connecter à la couleur jaune. Alors, on vous dit, couleur jaune, inspire-moi le bonheur, la joie et la créativité. Couleur du soleil, je te sens offrir de la magie aux yeux de tous. En magie, le jaune est porteur d'abondance et de bonheur. Travaillez avec cette couleur pour inspirer votre flux créatif et régler les blocages, libérer votre chemin et permettre à de nouvelles occasions magiques de se présenter. Pour vous connecter à cette couleur, vous pouvez porter un vêtement jaune, nouer de la ficelle jaune autour de votre poignet, allumer une bougie jaune ou acheter quelques fleurs jaunes. En travaillant avec cette couleur, connectez-vous à l'énergie réconfortante du soleil. Ressentez sa chaleur et sachez que vous êtes en harmonie avec la magie de la couleur jaune. Donc vraiment, reliez-vous au jaune et dites couleur, c'est le mantra, hein, couleur jaune, inspire-moi le bonheur, la joie, la créativité. Couleur du soleil, je te sens offrir de la magie aux yeux de tous. Passez d'une forme de religion à une forme de magie, c'est ça qu'on vous invite à solliciter à l'intérieur de vous, une forme d'expansion, une forme de libération et de libération de créativité et de joie. Vous voyez, je vois vraiment un champ des possibles qui est vaste pour vous. Le jaune, waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qu'on a? Développez vos dons artistiques. Vous avez des dons artistiques, développez-les. C'est pour ça que je vous parlais de gréco-romain. C'est des arts. Ça me fait penser aux arts. Ça me fait penser à tout ce qui est de la liberté d'être, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Rencontrez l'être qui nous est destiné. Et peut-être que vous avez besoin d'arrêter de vous priver sur le domaine sentimental. Rencontrez la personne qui vous est destinée. On vous parle de développer la confiance en vous, améliorer la relation avec sa hiérarchie, faciliter la vente d'un bien. Vous êtes dans une forme d'expansion là, hein. Obtenir un prêt ou un crédit, attirer la personne aimée qui nous ignore. C'est vraiment l'abondance là, hein. Le monde est dans une forme d'abondance. Favoriser sa guérison, d'où l'Atlantide, d'accord. Favoriser la signature d'un contrat. Et qu'est-ce que nous avons d'autre? Vivre dans l'abondance. Voilà, c'est ça pour vous. C'est vivre dans l'abondance. Soyez dans l'abondance. D'accord? Vivez dans l'abondance, pas dans la pauvreté. Voilà mes amis pour vous. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'une lecture de cartes, de plus de précision sur votre chemin, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des petites manifestations, surtout buvez de l'eau et n'hésitez pas pareil à m'écrire à bien-être-vie-amour@gmail.com. Et voilà, c'était un soin de libération pour vous. Donc, écoutez, j'espère que ça va, que vous allez pouvoir profiter et aller mieux et vivre l'abondance et libérer cette énergie qui voulait vous contraindre. D'accord? J'espère que vous allez pouvoir, en tout cas, je le sens, que vous allez pouvoir avancer beaucoup plus librement. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!